Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Voulez-vous savoir quels sont les assistants de conduite les plus populaires et les plus ennuyeux? Oui, bien que cela puisse vous sembler contradictoire, puisque ces systèmes sont conçus pour faciliter la conduite, certains conducteurs pensent qu'ils sont plus une nuisance qu'une aide. D'un autre côté, il y a ceux qui sont de vrais fans d'autres assistants. Pourquoi les assistants de conduite sont-ils nécessaires? Table des matières. Bien que beaucoup insistent sur le fait que les systèmes d'aide à la conduite empêchent rarement un accident de se produire, la vérité est que la recherche scientifique conclut que les voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus sûres grâce à eux. Les aides à la conduite sont connues sous le nom d'ADAS, Advanced Driver Assistance System. En voici quelques-uns. Freinage d'urgence autonome avec détection des piétons. Maintien actif de la trajectoire. Détection des angles morts. Reconnaissance des panneaux de signalisation. Système de détection de la fatigue. Alerte de trafic transversal arrière. Alerte de franchissement de ligne. Selon les estimations de la Direction générale du trafic, DGT, si toutes les voitures en circulation en Espagne étaient équipées de ces dispositifs, au cours des 10 prochaines années, quelques 51 000 accidents et leurs conséquences seraient évités, environ 500 morts et 60 000 blesses graves. Il est certain qu'avec toute cette technologie, la sécurité routière devrait être garantie. À cet égard, la société américaine Consumer Reports, CR, a mené une étude entre 2015 et 2019 au cours de laquelle 72 000 véhicules ont été évalués. L'étude a révélé que 57% des conducteurs affirment qu'au moins une de ces aides à la conduite les a sauvés d'un accident, principalement le détecteur d'angle mort, l'aide à la sortie de parking et le freinage d'urgence. Dans l'Union européenne, il a été convenu que tous les nouveaux véhicules à partir de 2022 devront être équipés de limiteurs de vitesse, de freinage d'urgence automatique, d'aide au maintien de la trajectoire et de détection de la fatigue. En fait, depuis 2014, l'évaluation de la sécurité d'Euro NCAP reconnaît les véhicules équipés du freinage d'urgence et de l'assistance au maintien de la trajectoire. Aujourd'hui, des rappels de port de la ceinture de sécurité à toutes les places et des limiteurs de vitesse ont été ajoutés. En réalité, l'industrie automobile doit relever le défi de développer des technologies toujours plus efficaces pour assurer la sécurité des conducteurs et des passagers, et les systèmes d'aide à la conduite en sont un élément clé. Les caméras, les capteurs et les radars veillent à ce que notre voyage soit sûr et confortable. Les systèmes d'aide à la conduite les plus populaires. Compte tenu des efforts déployés par les différents constructeurs pour offrir des technologies de sécurité qui incitent le public à choisir leur voiture, il est normal que les préférences penchent vers un système ou un autre. En 2019, Bosch a commandé une enquête pour connaître l'opinion des Espagnols sur les avancées technologiques les plus avantageuses. En termes d'assistants à la conduite, les systèmes suivants sont les plus populaires auprès des Espagnols. Aide au stationnement. C'est le plus populaire dans notre pays, grâce à des caméras qui offrent une vue à 360 º. Ce système manœuvre pour vous, en calculant les distances pour éviter toute collision. Freinage d'urgence. Un radar situe dans le pare-choc avant de détecter les risques de collision et freine la voiture si le conducteur ne réagit pas, qu'il s'agisse du véhicule qui précédait qui s'arrête,
d'une autre voiture qui s'engage sur notre voie ou de piétons. Il fonctionne en conjonction avec l'ABS et le contrôle de stabilité. Comme la plupart des accidents sont causés par des collisions par l'arrière, il est extrêmement utile. Reconnaissance des panneaux de signalisation. Affiche sur le panneau du navigateur la vitesse maximale à laquelle vous pouvez rouler, ce qui est très utile lorsque vous conduisez sur l'autoroute. Les avis sur l'assistance au maintien de la trajectoire semblent partagés, si certains aimeraient l'avoir dans leur prochaine voiture. Beaucoup d'autres conducteurs préfèrent s'en passer. Qu'en est-il des assistants de conduite qui gênent les conducteurs? Curieusement, si l'on considérait que tous les conducteurs veulent assurer leur sécurité et celle de leurs passagers, ces technologies sont une véritable nuisance pour certains. Par exemple, d'après une enquête J.D. Power réalisée en 2019 auprès de 20 000 conducteurs aux États-Unis, plus de 60% d'entre eux ont déclaré avoir désactivé toutes les aides à la conduite. Parmi les moins populaires figure l'assistance au maintien de la voie et ses alertes. En Espagne, les assistants les moins appréciés des conducteurs sont les suivants: alerte de changement de voie involontaire. Si le conducteur n'a pas allumé les clignotants, le système interprète que la voiture change de voie sans que le conducteur le veuille. Les signaux acoustiques ou visuels ne sont pas bien reçus par la plupart des conducteurs, pas plus que les vibrations sur le volant. Cependant, de nombreux conducteurs préfèrent ces dernières. Aide au maintien de la trajectoire. Cette assistance fait tourner le volant pour maintenir la voiture dans sa voie lorsqu'elle est sur le point de franchir une ligne, sans que le conducteur ait activé les clignotants. Bien qu'elle permette d'éviter les accidents, de nombreuses personnes sont gênées par le fait qu'il est possible de toucher les lignes sans être distrait. Régulateur de vitesse adaptatif. Ce système maintient la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précédait. Le problème que rencontrent de nombreux conducteurs avec ce système est qu'ils ne détectent parfois pas qu'ils sont en train de changer de voie et limitent leur vitesse, ce qui les amène à rouler très lentement sur la voie de gauche, ce qui peut s'avérer dangereux. En définitive, personne ne peut nier la grande contribution des assistants de conduite à la sécurité et leur rôle de premier plan dans le développement de voitures de plus en plus autonomes. Il appartient à chaque conducteur de décider comment utiliser ces systèmes qui, même s'ils peuvent être gênants à un moment donné, peuvent prévenir les accidents et leurs conséquences. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, les assistants de conduite ont indéniablement transformé notre expérience au volant, offrant à la fois sécurité et confort. Cependant, comme nous l'avons vu, certains d'entre eux peuvent rapidement devenir ennuyeux, avec des alertes répétitives et des fonctionnalités superflues. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'assistance utile et l'intrusion excessive. En fin de compte, le choix de ces technologies dépend des préférences de chaque conducteur. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet fascinant, et n'hésitez pas à partager vos propres expériences avec ces assistants de conduite.